La vie après la mort. C'est une de ces questions que tout le monde s'est posée, à voix haute ou simplement dans le silence de la nuit. Y a-t-il quelque chose au-delà de cette vie? Ou la mort est-elle simplement la fin? Dans la tradition islamique, la réponse est claire. Le Coran, en particulier dans des versets comme ceux de la sourate Al-Fajr, dépeint cette vie comme un arrêt temporaire, un test en fait. Il dit « Cette vie mondaine n'est que jeu et amusement, tandis que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui sont conscients. » Selon ces enseignements, l'âme ne meurt pas. Quand nous décédons, notre âme entre dans une sorte de salle d'attente appelée barzakh, avant d'affronter le jugement ultime, récompense ou punition, paradis ou enfer. C'est physique et spirituel. Même nos empreintes digitales, dit le verset, seront restaurées. C'est une promesse que rien de nous n'est oublié. Mais qu'en est-il de la science? Les découvertes modernes peuvent-elles nous donner des indices? Pas exactement. La science ne peut ni confirmer ni nier l'au-delà. Mais elle ouvre des portes intéressantes. Par exemple, la première loi de la thermodynamique dit que l'énergie ne disparaît jamais vraiment. Elle ne fait que changer de forme. Certains y voient un indice poétique que peut-être, juste peut-être, notre essence pourrait continuer d'exister. Ensuite, il y a les expériences de mort imminente. Ces moments où des personnes qui ont frôlé la mort racontent avoir eu l'impression de quitter leur corps, d'avoir vu une lumière réconfortante ou d'avoir ressenti une paix incroyable. Ces histoires ne sont pas des preuves, mais elles font écho à certains enseignements spirituels sur le voyage de l'âme et la découverte d'une lumière paisible. Et voici un gros morceau, la conscience. Les neurologues ne peuvent toujours pas dire précisément d'où elle vient, ni comment elle fonctionne. N'est-ce que de la chimie dans notre cerveau? Ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait survivre après la mort du corps? Alors, où tout cela me mène-t-il? Honnêtement, je trouve du réconfort dans l'idée que la foi et la science ne sont pas toujours en guerre. Je n'attends pas de la science qu'elle prouve ce que je crois au sujet de la vie après la mort, mais j'aime qu'elle pointe parfois vers des mystères plus grands que nous. En fin de compte, la leçon la plus importante n'est peut-être pas de prouver ce qui se passe après notre mort, mais de préparer nos âmes, de vivre avec humilité, de faire le bien et de chercher la proximité avec quelque chose de plus grand. Après tout, c'est ce que nous faisons de cette vie qui compte vraiment.